Pour réussir en e-commerce, il y a 3 fondamentaux, 3 piliers à aligner. Si tu alignes les 3, alors tes ventes vont décoller et elles vont décoller très fortement. En revanche, s'il te manque rien qu'un de ces 3 piliers, tes chances de succès diminuent drastiquement. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 piliers afin que tu puisses analyser objectivement ton e-commerce pour atteindre tes objectifs rapidement. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jérémy et je suis cofondateur de Seos. Seos, c'est quoi? Notre métier, c'est aider les e-commerçants à développer leur chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais te partager l'expérience que j'ai acquise en accompagnant plus d'une centaine de e-commerçants. Allez, on est parti pour les 3 piliers. Le premier pilier de la réussite en e-commerce, c'est le produit. Donc le produit, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un marché en face du produit que je veux vendre sur mon site e-commerce? C'est une question fondamentale, ça concerne d'ailleurs tous les business, pas uniquement le e-commerce. Il y a plusieurs questions à se poser. La première question à se poser, c'est la demande pour mon produit est-elle existante? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent mon produit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de mon produit? N'oublie jamais que la plupart de nos achats sont effectués pour résoudre un problème. J'achète un burger parce que j'ai faim, j'achète une PS4 parce que je m'ennuie, j'achète une Rolex parce que je veux afficher ma réussite, mon statut social. La deuxième question à se poser, c'est mon marché est-il viable? Donc la viabilité passe par plusieurs éléments. La première chose, c'est est-ce que la taille de ton marché potentiel est suffisante? Si ton marché potentiel est composé de 10 clients, que tu peux facturer uniquement 20 € par an, ça va être très compliqué de monter une entreprise rentable. Deuxièmement, c'est est-ce que mon marché est en croissance ou au contraire en décroissance? Est-ce que tu vends des voitures électriques ou des lecteurs cassettes? Et la troisième chose, c'est est-ce qu'une différenciation est possible avec les acteurs existants? Pourquoi les clients devraient faire confiance aux petits nouveaux plutôt qu'à l'entreprise déjà implantée qui a fait ses preuves? La dernière question à se poser concernant le produit, c'est est-ce que mes clients sont prêts à payer? Il y a des produits qui sont cool, qui résolvent des problèmes importants, mais les gens ne sont juste pas prêts à payer pour ces produits. Un exemple, c'est le Segway. Le Segway, c'est une sorte de trottinette électrique à une roue qui avait vu le jour aux États-Unis début des années 2000. Il y avait eu des investissements énormes pour le développement du produit et sa commercialisation. Le produit était cool, le problème était réel, la mobilité, et pourtant ça a été un flop total. Les gens n'étaient juste pas prêts à payer pour ce type de produit. Donc ça, c'était le premier pilier. Est-ce qu'il y a une demande et un marché pour les produits que je souhaite vendre? Maintenant, on va passer au deuxième pilier, le site. Ton site e-commerce, il a 2 rôles majeurs. Inspirer confiance et donner envie d'acheter. Si tu as les deux, alors tu as gagné. Maintenant, c'est pas aussi simple, surtout quand on crée un site e-commerce avec des ressources limitées et peu de connaissances en marketing et en vente. Donc si on rentre dans le détail, mon site e-commerce inspire-t-il confiance? La confiance est fondamentale en e-commerce. Si un visiteur se rend sur votre site et a un doute sur la légitimité ou le sérieux de votre entreprise, alors il n'y aura jamais d'achat. Avant d'effectuer un achat, chaque visiteur doit avoir confiance en 3 éléments. Ton produit, donc met en avant des garanties, des avis clients satisfaits et rassure en fait sur la qualité des produits. Le site en lui-même, donc le design et le branding doivent faire sérieux et être cohérents de A à Z. Et enfin, il doit faire confiance à ton entreprise, l'entité juridique, et un support client joignable, et une politique de retour professionnelle, et bien évidemment les mentions légales et CGV qui vont avec. Donc tu dois rassurer chaque visiteur sur ces 3 points. Il ne doit pas y avoir de doute possible. Quand quelqu'un arrive sur ton site, il doit instantanément penser qu'il y a une entreprise sérieuse derrière. Le doute tue la conversion. Si une personne n'a pas confiance en ton site, ton produit ou ton entreprise, alors il n'y aura pas d'achat. Maintenant, inspirer confiance ne suffit pas. Tu dois donner aux gens envie d'acheter tes produits. Même si tu as le meilleur produit au monde et que les gens qui l'utilisent ont une vie métamorphosée, c'est ton travail en tant que-e-commerçant de le vendre du mieux que tu peux. Si les marques les plus connues au monde vendent leurs produits du mieux qu'elles peuvent, alors toi, tu dois faire pareil qu'elles. Mais du coup, comment donner envie d'acheter à un visiteur qui ne connaît pas et qui vient d'arriver sur notre site internet? Il y a plusieurs éléments. Un des éléments qui a le plus d'impact sur l'envie d'acheter et sur du coup le taux de conversion au e-commerce, c'est les visuels. Les gens ne peuvent pas toucher physiquement ton produit, donc tu dois le mettre en avant sous tous les angles imaginables et également le mettre en situation. En fait, le but de tes visuels, ça va être d'aider la personne à se visualiser avec ton produit. Plus la personne va se représenter sa vie quotidienne avec ton produit, alors plus elle aura envie de l'acheter. Tes visuels doivent déclencher des émotions et permettre à la personne de se projeter dans sa vie quotidienne en train d'utiliser ton produit et du coup de profiter des bénéfices
que ton produit procure. Et du coup, parfaite transition. Le deuxième point à travailler si tu veux vendre efficacement sur ton e-commerce, c'est les bénéfices. Tu dois mettre en avant les bénéfices que les gens vont tirer de l'achat de ton produit. En fait, si tu veux dire que ton produit est fait de métal et mesure 60 cm par 40, c'est intéressant mais ça ne va pas donner envie d'acheter. Donc reprends le problème que résout ton produit et écris des titres et des descriptions orientés vers la résolution de ce problème. Mets en avant plutôt des bénéfices que des caractéristiques purement techniques. Ça créera beaucoup plus d'émotions et ça donnera aux visiteurs de ton site l'envie d'acheter et d'aller plus loin avec tes produits. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le site. On ne peut pas tout traiter dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est inspire confiance et donne envie d'acheter. Sois pro et sois vendeur. Troisième et dernier pilier de la réussite en e-commerce, c'est le trafic. C'est d'ailleurs souvent le moins compris par les e-commerçants et pourtant celui qui pardonne le moins. Donc le trafic, c'est quoi? C'est l'ensemble des visiteurs que tu envoies sur ton site. C'est vraiment fondamental car même si tu as un produit ultra demandé, que ton site est professionnel et donne envie d'acheter, si personne ne vient dessus, tu n'as pas de visiteurs, il ne se passera rien et tes ventes ne décolleront jamais. Donc la première question à se poser, c'est quelle est ma stratégie pour trouver des clients? Si tu n'as pas de stratégie pour trouver des clients, ton e-commerce est voué à l'échec. L'e-commerce qu'on met en ligne et dont les ventes décollent du jour au lendemain, sans stratégie, ça n'existe pas. Donc la première chose à comprendre, c'est que tu dois avoir une stratégie efficace pour trouver des clients. Du coup, tu vas me dire, c'est quoi une stratégie efficace? Une stratégie efficace, c'est une stratégie qui emmène des acheteurs sur ton site e-commerce. Des personnes qui ont l'intention d'acheter un produit. C'est fondamental de comprendre le concept d'intention sur Internet, car tous les visiteurs ne se valent pas. Tu veux amener des personnes qui sont dans ta clientèle cible et qui ont un besoin que ton produit peut résoudre. Est-ce que ma stratégie est efficace? La réponse, elle est simple en fait. Demande-toi quelle est l'intention des visiteurs actuels de mon site. Est-ce que j'amène des touristes, des personnes qui n'ont rien à y faire et qui de toute façon n'achèteront jamais mes produits? Ou est-ce que j'amène des acheteurs, des personnes qui sont dans ma clientèle cible et qui ont un besoin que mon produit peut résoudre? Fondamental surtout au lancement. Ne perds pas ton temps à amener beaucoup de monde sur ton site. Concentre-toi sur le petit noyau d'acheteurs qui sont proches de réaliser un achat. Si on résume les 3 piliers de la réussite en e-commerce, il te faut un produit demandé pour lequel les gens sont prêts à payer, un site e-commerce qui inspire confiance et qui donne envie d'acheter, et enfin une stratégie efficace pour amener des acheteurs sur ton site e-commerce. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux avec ton e-commerce, ça vient très certainement d'un ou plusieurs de ces 3 piliers. Pose-toi, analyse ton site objectivement sous l'angle de ces piliers, améliore les points bloquants et atteins tes objectifs. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je sors des vidéos de ce format très fréquemment. Le but est toujours le même, t'aider à faire décoller les ventes de ton e-commerce. Je t'invite également à liker et commenter cette vidéo. Pour info, je répondrai personnellement à tous les commentaires. Donc si tu as une question, un avis, une opinion, écoute, tu le mets en dessous et on en discutera tous les deux. Si tu veux aller plus loin et qu'on bosse ensemble, toi et moi, je t'invite à te rendre sur notre site ceos.fr. Donc tu auras un lien en description et tu trouveras une présentation de nos offres, donc nos programmes de formation, nos programmes d'accompagnement et également tous les résultats qu'on a obtenus avec nos clients. Je te dis à bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.